Trois familles qui ont bouleversé l'histoire de la parfumerie. La fougère, élégante et virile. L'orientale, envoûtante et sensuelle. Et l'aldéhyde, éclatante et moderne. Aujourd'hui, on plonge dans ces univers qui ont changé à jamais notre manière de sentir. My name is Clifton. Welcome to Goût Parfumé, the place where perfumery is democratized and every fragrance becomes a truly unique experience. 1882, la famille Un Fougère. parfumeur français, Paul Parquet, qui travaillait pour la maison Hourigan, a une idée révolutionnaire. Utiliser une molécule synthétique, la coumarine, extraite de la fève tonka. Avec cette découverte, il crée un parfum qui va marquer l'histoire. Fougère royale. Et c'est à partir de ce parfum que naît toute une famille olfactive, la famille Fougère. Fun fact, la fougère, en vrai, n'a aucune odeur. Parquet a donc inventé un accord imaginaire pour donner l'impression d'une nature verte, boisée et fraîche. Avec cette découverte, il crée un parfum qui va marquer l'histoire fougère. Alors, qu'est-ce qu'on sent dans une fougère? D'abord, la fraîcheur aromatique de la lavande, propre, savonneuse, presque comme une sortie de la douche. Ensuite, la douceur chaude de la coumarine, légèrement amandée avec une petite facette vanillée. Et enfin, la profondeur boisée de la mousse de chêne, humide, verte, presque terreuse. Quelques grands noms de la fougère. Brut, Fabergé 64. Viril, populaire, iconique. Drakkar noir, Guy Laroche, la fougère des années 80. Une révolution masculine dès la fin du 19e siècle, la fougère devient l'archétype du parfum masculin. Elle évoque à la fois la propreté, le rasage, l'élégance et une certaine virilité. Dans les versions modernes, on enrichit souvent cet accord avec des agrumes, des herbes aromatiques comme le romarin ou la sauge, du musc ou même des touches orientales pour lui donner plus de sensualité. Au XXe siècle, quasiment tous les parfums pour hommes vont s'inspirer de cette base. Qu'ils soient de grande distribution ou de niche, reposent encore sur un accord fougère de base, lavande, tonka coumarine, plus note boisée. Les réinventions modernes. Fougère aromatique fraîche, comme Dior Sauvage, 2015. Fougère aquatique, comme Davidoff Cool Water Wheat, qui inspire encore aujourd'hui. Fougères orientales ou néo-fougères, comme le mâle de Jean-Paul Gaultier. Aujourd'hui, des parfums modernes comme d'Yves Saint Laurent ou Prada Luna Rossa Ocean sont tous en réalité des fougères revisitées. La famille fougère existe toujours officiellement dans les classifications, exemple Michael, Edwards, Osmotek, etc. Mais aujourd'hui, en marketing et dans beaucoup de discours parfums, on évite parfois de dire fougère car le mot semble vieillot et trop technique. On va plutôt parler de aromatique fragrance, parfum aromatique, surtout pour les fougères modernes, fraîches, à base de lavande, herbe, agrumes. Et on trouve aussi woody aromatique, boisé aromatique, fougère plus sèche et masculine. Après, on trouve amber fougère, oriental fougère, qui mélange des notes chaudes comme vanille, ambre, épices. Elle est vraiment la pierre angulaire de la parfumerie masculine. Une famille qui a su traverser des époques et se réinventer sans jamais perdre son importance. Après l'élégance fraîche et aromatique des fougères, on plonge maintenant dans une toute autre atmosphère plus chaude, plus enveloppante, mystérieuse. Bienvenue dans l'univers de la famille orientale. La famille orientale moderne prend véritablement son envol en 1925, avec un parfum devenu mythique, Shalimar de Guerlain, inspiré par la grande histoire d'amour derrière le Taj Mahal. L'accord oriental typique. Les orientaux se définissent par des matières chaleureuses et enveloppantes, les résines et baumes, benjoin, labdanum, myrrhe, les épices, cannelle, cardamome, poivre, la vanille, véritable star de cette famille, avec souvent des touches boisées et ambrées pour intensifier l'ensemble. Opium, Yves Saint Laurent, 1967. Un oriental provocateur et sulfureux, épicé, envoûtant, qui a marqué la fin des années 70 et les esprits par son nom et ses campagnes publicitaires. Obsession, Calvin Klein. Un oriental plus contemporain et accessible, chaud et épicé, qui a traduit l'intensité et la sensualité des orientaux dans l'univers américain. Un parfum forme une ligne d'évolution. Shalimar pose les bases, Opium choque et fascine, Obsession popularise le style oriental à l'international. Le changement de thème oriental a embrayé. Dans la classification traditionnelle, on parlait de parfums orientaux, vanille, résine, épices, ambre,
etc. Mais ce thème a été abandonné petit à petit par des professionnels, notamment la Société française des parfumeurs et Michael Edwards Fragrance Wheel. Aujourd'hui, on utilise plutôt le mot ambré à la place d'oriental. Pourquoi? Parce que le mot oriental pouvait être perçu comme trop vague, stéréotypé ou culturellement daté. Ambre est plus précis. Il met en avant l'accord ambré-vanille-résine qui définit vraiment la famille. Exemple, quelques parfums orientaux, mais plutôt déclinés en version plus moderne. Black Orchid, Tom Ford. Riche, sombre, opulent, un oriental moderne iconique. La vie est belle. Gourmand ambré autour de la vanille et du praliné, devenu un best-seller mondial. Libre, Yves Saint Laurent. Une réinterprétation moderne. Lavande fougère mélangée à une base vanille-ambre. Un pont entre fougère et oriental ambré. Je donne aussi 3 exemples de parfums de ma collection qui montrent que la famille orientale n'appartient pas aux grandes maisons historiques. Dans la niche, elle est encore plus audacieuse, opulente et créative. 1. Ambre Sultane. Serge Lutens. C'est une référence absolue pour les amateurs d'orientaux ambrés. 2. Memoir Woman Man Amouage, 2010. La maison omanaise Amouage est réputée pour ses orientaux luxueux. Mémoire en est un exemple magistral. 3. Ambre 114, Histoire de parfum. Une construction autour de l'ambre classique, avec vanille, benjoin, muscade et fève tonka. Doux, élégant, mais avec une vraie intensité. Les orientaux ou ambre, c'est la chaleur, la séduction, le mystère, la famille qui enflamme les sens. Les aldéhydes existent d'abord comme molécules chimiques. Ils étaient déjà connus au 19e siècle par les chimistes. Mais en parfumerie, c'est Ernest Beau, le parfumeur de Chanel No. 5, 1921, qui est le premier à les utiliser en grande quantité pour créer un effet totalement nouveau. En réalité, Ernest Beau n'a pas inventé les aldéhydes, mais il est celui qui a eu l'idée géniale de les utiliser comme matière olfactive principale dans un parfum. À l'époque, c'est une révolution, un parfum qui ne sentait pas seulement les fleurs, mais qui projette une aura astrale et moderne. C'est cette innovation qui a donné naissance à la famille Apérides. Petit cours de chimie, les aldéhydes sont des molécules de synthèse. Ils ne viennent pas directement d'une fleur ou d'une plante. Ce sont des produits de la chimie organique. À l'origine, les chimistes ont découvert ces molécules en oxydant des alcools gras, issus par exemple d'huile naturelle comme l'huile de coco ou de palme. L'accord aldéhydé typique. Les aldéhydes apportent une fraîcheur pétillante, presque métallique, un effet de propreté luxueuse comme du linge fraîchement lavé, une aura lumineuse et rayonnante qui met en valeur les fleurs. Jasmin, rose, ylang-ylang. Quelques grands noms. Chanel No. 5, le pionnier, toujours iconique. Arpège, Lanvin, un autre grand floral aldéhydé. White Linen, Estée Lauder, aldéhydé ultra frais et propre. Ce que ça évoque, l'élégance sophistiquée, intemporelle, une impression de propreté, raffinement mais sublimée. La modernité, une rupture totale avec les codes du début du XXe siècle. Odyssée. Issey Miyake, un floral aquatique devenu iconique où les aldéhydes apportent ce côté cristallin, presque transparent. Élixir des merveilles, Hermès. Une interprétation moderne avec des touches aldéhydées pétillantes qui ouvrent le parfum avant de glisser vers un fond ambré et gourmand. Aldéhyde 44. Le labo, il reprend l'esprit lumineux et abstrait des grands aldéhydés, mais dans une version plus moderne et minimaliste. La famille aldéhydée, c'est celle qui a ouvert la porte à la modernité en parfumerie. Des parfums lumineux, élégants, qui donnent une impression d'aura autour de la peau. Iris Poudre, Frédéric Malle, 2000 par Pierre Bourdon. Un floral aldéhydé poudré, élégant et sophistiqué. Dama Koopa, Baruti. Un floral aldéhydé audacieux qui mélange éclat pétillant et notes gourmandes inattendues. La fougère, c'est la fraîcheur intemporelle. L'oriental, c'est la chaleur de la séduction. Et l'aldéhydé, c'est l'éclat de la modernité. 3 familles différentes, mais toutes ont marqué l'histoire de la parfumerie et continuent d'inspirer nos flacons d'aujourd'hui. Toi, quelle est la famille qui te ressemble le plus? Fougère, oriental ou aldéhydé? Dites-le moi en commentaire si tu as aimé ce voyage olfactif
abonne-toi, laissez-moi un like et partagez cette vidéo pour qu'on continue ensemble à explorer l'univers de la parfumerie.